Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 1er février 2026 et il est 9h10. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance. Parole de vie et l'espérance, donc en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors pour vous présenter votre émission, vous avez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 4e dimanche, voici donc les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre de Sophonie au chapitre 2, les versets 3, puis au chapitre 3, les versets 12 à 13. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 26 à 31. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Ainsi donc, amis auditeurs, ce sont là les textes de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre de Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui faites sa volonté. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Voilà donc, amis auditeurs, le court passage du livre de Sophonie qui présente ce qu'il appelle le jour du Seigneur sous un aspect extrêmement, d'ailleurs, redoutable. Mais la miséricorde divine demeure. Les humbles, restés fidèles à la justice de Dieu, ne doivent donc pas désespérer de leur salut. Alors pour bien comprendre ce livre de Sophonie, il faut d'abord partir d'un constat. Eh bien, comprendre qu'il est très très contrasté et qu'on y trouve d'une part des menaces terribles contre Jérusalem. Et dans ces passages-là, le prophète a l'air très en colère. Et d'autre part, des encouragements, des promesses, des lendemains heureux, toujours adressés à Jérusalem. Reste à savoir pour qui sont les menaces et pour qui, effectivement, sont destinés les encouragements. Donc, il faut revisiter un peu l'histoire, amis auditeurs, pour bien comprendre le contexte. Nous sommes au 7e siècle, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, c'est-à-dire le royaume du Sud. Et le jeune roi, du nom de Josias, vient de monter sur le trône, à l'âge de 8 ans simplement, en fait, à la suite de l'assassinat de son père. Et Jérusalem vit donc des temps troublés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on se souvient également qu'à cette époque, l'empire assyrien, dont la capitale est Ninive, est en pleine expansion. Sous la menace assyrienne, donc, les rois ont préféré plutôt capituler d'avance. Cela veut dire en clair que le royaume de Jérusalem est devenu le vassal du royaume de Ninive. Alors, les prophètes, eux, donc, tiennent farouchement à la liberté politique du peuple élu. Car, à leurs yeux, demander alliance à un roi de la terre, c'est la preuve qu'on ne fait pas confiance au roi du ciel. Dieu vous a libéré d'Égypte. Ce n'est pas pour vous laisser mourir maintenant. Vous avez fait alliance avec lui. Contentez-vous de cette alliance-là. N'en cherchez pas d'autres. Et deuxièmement, si vous faites alliance avec les païens, tôt ou tard, vous deviendrez païens vous aussi. Il y aura inévitablement des périodes de persécution où la puissance dominante attaquera votre foi, votre religion. Sans aller jusque-là,
accepté la tutelle assyrienne, c'était déjà accepté de voir s'installer dans la capitale, effectivement, Jérusalem, les représentants d'une puissance étrangère. C'était comme donner de mauvais exemples, mettre sous les yeux de tout le monde, de tout le peuple, les manières de vivre et de penser des peuples païens. C'était introduire dans Jérusalem les coutumes, la mode, les lois et, plus gravement encore, les pratiques religieuses de la puissance donc dominante. Et c'est un peu tout cela qui explique la colère de Sophonie. Et dans une bonne partie de son livre, n'est-ce pas, il fait des menaces. Je lèverai la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu le reste des adorateurs de Baal, le nom des, n'est-ce pas, des servants d'idoles, ainsi que les prêtres de Baal notamment. Je supprimerai ceux qui se prosternent sur, n'est-ce pas, les terrasses devant l'armée des cieux. Je supprimerai ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne cherchent pas le Seigneur et ne le consultent pas. Ce sera le jour de la colère du Seigneur. Vous avez reconnu donc le fameux texte de Dies Irae, que nous entendons dans certains requiem célèbres notamment. Donc, cherchez le Seigneur, vous tous, vous les humbles du pays. Là, bien sûr, c'est la deuxième partie de ce passage de Sophonie que nous venons d'entendre. Après les menaces, il y a les encouragements. Alors, donc le livre est aussi un message de réconfort adressé à ce que Sophonie appelle les humbles du pays, les anavim en hébreu, littéralement ceux qui sont courbés. Ceux-là, visiblement, ne risquent rien de la colère du Seigneur. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Alors, de telles exhortations, eh bien, amis auditeurs, concernent également nous tous aujourd'hui. Eh bien, le croyant, le chrétien, le croyant, c'est celui, effectivement, qui cherche la justice. Non seulement la justice de Dieu, mais expression justice de Dieu que nous avons entendue au demeurant ces jours passés à propos, effectivement, de la victoire du Sénégal. Bon, c'est pas Dieu seul sait, mais beaucoup de gens ont invoqué la justice de Dieu. Mais aussi, en dehors de la justice de Dieu, nous devons tous, tout croyant, doit chercher la justice tout simplement. La justice. Et qu'est-ce que la justice? Est-ce que ce qui est juste pour moi l'est également pour l'autre? Mais quelqu'un, s'il n'était pas chrétien, je veux parler de Voltaire, eh bien, il disait que la notion du juste, c'est une notion qui existe en tout homme. Chacun, en fait, au fond de lui-même, sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Quand nous sommes injustes, nous le savons. Et nous devons chercher la justice. Notre relation à l'autre doit être, n'est-ce pas, fondée sur la justice. Mais aussi, Sophonie nous dit, chercher l'humilité. Oui, l'humilité, encore une fois, devrait nous amener à penser que l'autre, que autrui est meilleur que nous-mêmes. Quand nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, pas dans le domaine de la religion, mais dans la vie de tous les jours, et nous pensons parfois que nous sommes meilleurs que l'autre, parce que nous avons plus de fortune, nous sommes plus aisés, nous avons des biens matériels, nous sommes riches, etc. Nous avons tendance toujours
à penser que nous sommes au-dessus des autres, nous sommes meilleurs que les autres. Eh bien, dans le texte de Sophonie que nous venons d'entendre, il y a l'exhortation du prophète. Cherchez l'humilité. On n'est grand, disait Jésus, que parce qu'on se fait le serviteur de tous. Qui est le plus grand d'entre vous? Eh bien, c'est celui qui est le serviteur de tous. Tant il est vrai que, effectivement, lorsqu'on s'abaisse, l'humilité, c'est une forme d'abaissement. Lorsqu'on s'abaisse, Dieu nous élève. Et donc, c'est ce que chante encore une fois. C'est ce que dit le Magnificat de la Vierge Marie. Donc, qui dit que Dieu, n'est-ce pas, a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Dieu a renversé les puissants de leur trône et élevé, donc, les humbles. Et nous disons bien, sois béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir effectivement caché, effectivement, ta sagesse aux habiles et de l'avoir révélée aux tout petits. Celui qui est humble, c'est celui qui se fait tout petit. Et Dieu regarde la grandeur de l'homme à son humilité. Et l'exemple, pour nous chrétiens, a été donné par le Christ lui-même. Paul nous dit effectivement qu'il n'a pas retenu jalousement, lui le Christ, le rang qu'il égalait à Dieu, mais qu'il s'est abaissé, s'est même humilié, c'est-à-dire est devenu humble, s'est abaissé au point, n'est-ce pas, de mourir et de mourir sur une croix, qui était à l'époque la crucifixion au temps de Jésus, était l'humiliation, ou en tout cas, la plus grande. Quand on crucifiait quelqu'un, parce que, encore une fois, ce n'est pas seulement Jésus qui a été crucifié. Les Romains crucifiaient bien des grands criminels à l'époque. Oui, c'était un châtiment qui était appliqué à l'époque. Et donc, c'était la mort, le type de mise à mort, n'est-ce pas, le plus honteux qui pouvait exister. Et Paul nous dit que Jésus s'est abaissé jusqu'à accepter la mort, et la mort sur une croix. Conséquence, Dieu l'a élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les abîmes, dans les enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance en ce 4e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année A. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce jour, que du reste nous connaissons, puisque nous lisons cette page d'évangile le jour de la Toussaint. C'est généralement l'évangile de la fête de la Toussaint. Alors,
Donc, si à la Toussaint, donc, fête de tous les saints, eh bien, on pense que ce sont ces béatitudes, n'est-ce pas, qui sont réalisées chez ceux qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les saints. Alors, et ici, nous sommes à la suite de l'appel des premiers disciples que nous avons entendu dimanche dernier. Alors là, Jésus est donc entré véritablement dans son ministère public. Alors, et la foule le suit. Et il gravit la montagne, pour entendre une colline. Et il s'assoit, ses disciples s'approchent et la foule aussi. Et là, il se met à les instruire. Et nous voyons une sorte de, disons, de paradoxe, de contradiction entre, en tout cas, d'opposition entre, effectivement, le début de chacune de ces phrases, n'est-ce pas, et la fin. Parce qu'il dit « heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont soif de justice, etc., etc. » Mais nous nous disons qu'on n'est pas heureux quand on pleure, n'est-ce pas? Souvent, même si ça peut arriver, on peut pleurer de joie, comme on le dit parfois. Ça, c'est une émotion éventuellement. Mais souvent, ceux qui pleurent, et ils sont nombreux dans le monde, amis auditeurs, ceux qui pleurent, eh bien, nous pensons à tous ces pays en guerre, à toutes ces populations, n'est-ce pas, obligées de fuir, d'être des réfugiés, comme au Soudan, n'est-ce pas, comme en Palestine, comme en Ukraine, véritablement. Comment peut-on dire à ces gens-là, réjouissez-vous, vous êtes heureux? Ils ne le sont pas, certainement. Mais c'est pour ça que cette phrase nous paraît un peu difficile. Heureux ceux qui pleurent. Mais, en réalité, ils seront, n'est-ce pas, eh bien, consolés, ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent parce qu'ils sont victimes d'injustice, d'oppression, de violence. Ici, sur terre, les victimes, eh bien, seront consolés au jour de ce que Sophonie a appelé le jour de la colère de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu comme nous sommes en colère. Non. Au jour du jugement, eh bien, il y aura des comptes à rendre. Et si sur terre, nous avons passé notre vie à pratiquer l'injustice, nous avons opprimé des gens, nous avons exploité des gens, nous avons fait souffrir des gens, eh bien, ces gens-là seront consolés au jour du Seigneur. Et donc, quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent », eh bien, on sait que lui-même, il a passé, Jésus, une grande partie de son temps, de son ministère public, à consoler les gens, à les guérir, à les encourager. N'est-ce pas? Et dans l'évangile de dimanche dernier, Matthieu écrivait « Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier. Donc si Jésus a consacré du temps à guérir les gens, à guérir toute infirmité, effectivement, ça veut dire, effectivement, que toute souffrance, en particulier la maladie, l'infirmité, etc., sont à combattre. Lui-même, il les a combattus, il a soigné des gens, il a guéri des gens. Il ne leur a pas dit, oui, mais vous souffrez, donc estimez-vous heureux. Non, il ne l'a pas fait. Donc, eh bien, il ne faut pas lire « heureux ceux qui pleurent », ils seront consolés, comme si pour eux c'était une chance de pleurer. Ceux qui pleurent aujourd'hui dans notre monde, de douleur, de chagrin, d'oppression, etc., de guerre et tout cela, ne peuvent pas considérer qu'ils ont le bonheur. En revanche, les larmes, puisque quand on pleure, on verse des larmes, les larmes, n'est-ce pas, ici,
sont peut-être les larmes du repentir, comme d'ailleurs le disait le pape Benoît XVI en son temps. Et on peut penser à d'autres larmes, celle de la compassion. Jésus même ici fait peut-être allusion à une vision du prophète Ézéchiel. Au dernier jour, disait-il, Dieu enverra son messager à travers Jérusalem, marqué d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet, nous dit le prophète Ézéchiel. Et deuxième chose, amis auditeurs, ce discours de Jésus s'adresse à des Juifs. Et tout ce qu'il leur dit là, dans ce sermon sur la montagne, les béatitudes, ils le savent. Parce que c'est la prédication habituelle des prophètes de l'Ancien Testament. Ils le comprennent donc sans difficulté quand il dit ces paroles. Mais pour nous, il faut peut-être relire l'Ancien Testament. Et la prédication majeure des prophètes, c'était ce que nous dit le prophète Sophonie dans la première lecture de ce dimanche. Nous l'avons entendu. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Alors, ceux-là, par exemple les pauvres, les anavim, ceux qui sont courbés, effectivement, sont aussi, n'est-ce pas, évoqués dans cette béatitude, la première d'ailleurs béatitude, puisque Jésus ouvre la bouche et dit « Heureux les pauvres de cœur ». Pauvre de cœur ne veut pas dire forcément pauvre matériellement. On peut être matériellement très riche, mais vraiment pauvre de cœur. Pauvre de cœur. Alors, donc, nous devons, on voit des gens, nous devons être des pauvres de cœur, c'est-à-dire une forme d'humilité aussi. C'est ça. Et on voit, ou on connaît certainement autour de nous des gens qui sont très très fortunés, mais qui vivent de manière très simple, très effacée, qui sont très humbles. Et heureux, effectivement, nous dit Jésus, les pauvres de cœur. Alors, la troisième béatitude, heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Et heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Donc, une des manières de lire les béatitudes serait de les envisager comme de multiples chemins qui nous conduisent au royaume de Dieu. Et c'est pour ça que chaque phrase commence par le mot « heureux ». Ce mot qui est fréquent dans l'Ancien Testament d'ailleurs, et qui sonne toujours comme un compliment, le plus beau compliment dont nous puissions rêver, en fin de compte. Voilà. Chacun de nous accueille le royaume et contribue à sa construction. Parce que le royaume de Dieu, il est déjà là, mais pas encore achevé. Et toute notre vie durant, nous devons œuvrer à l'avènement du royaume de Dieu. À l'avènement du royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons sur terre doit nous préparer, n'est-ce pas, à cet avènement du règne de Dieu. Puisque même si le monde est accablé par les injustices, la souffrance, la mort, les guerres et tout ce que l'on peut, n'est-ce pas, citer comme mal, eh bien, le royaume de Dieu finira par s'établir. Dieu, n'est-ce pas, établira à la fin de tout, lorsque toutes les forces du mal seront vaincues, parce que nous pensons que le mal gagne toujours et plus fort. Mais ce ne sont que des victoires provisoires. Eh bien,
le règne de Dieu s'accomplira, parce que c'est lui qui l'a dit. Et ça, c'est sa volonté. Un règne de justice et de paix, un règne d'amour. Cela arrivera. Pas à notre temps humain, mais selon le temps de Dieu, véritablement. Et, en attendant, nous devons tous travailler à l'avènement, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, qui est encore déjà là, mais pas encore achevé. Alors, donc, le texte des béatitudes, n'est-ce pas, doit être considéré, et chacune des béatitudes, comme un chemin, n'est-ce pas, nous menant au salut. Et Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous fait regarder toutes les choses avec les yeux de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, mes auditeurs, nous devons, n'est-ce pas, voir la présence du royaume là où nous ne l'attendons pas. La pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim, la soif et la justice. Et même si cette découverte est humainement paradoxale, elle doit nous conduire à une immense action de grâce. Notre faiblesse devient la matière première, si vous voulez, du règne de Dieu. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de justice. Eh bien, nous devons, n'est-ce pas, être ceux qui œuvrent pour que le royaume de Dieu arrive et que, n'est-ce pas, ce règne de justice et de paix, de bonheur, n'est-ce pas, arrive. Ce sera notre contribution à, donc, l'avènement du royaume de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, très rapidement, donc on voit que Paul s'adresse ici en fait à une communauté, celle de Corinthe, qui est composée de gens peu considérés en fait, qui, n'est-ce pas, ne sont pas bien vus, n'est-ce pas, par beaucoup de gens. La complaisance de Dieu pour les petits, les faibles, sa grâce que nul ne peut mériter. Là se trouve le seul motif légitime de fierté, car il rend hommage à l'infinie miséricorde de Dieu. Et en entendant ce passage de Paul, amis auditeurs, on croirait entendre la parabole du pharisien et du publicain. C'est vraiment le monde à l'envers. Ceux qui, humainement, sont des gens bien, comme on dit, des sages aux yeux du monde, ne recueillent aucune considération de la part de Paul. Cela ne veut pas dire que Paul méprise la sagesse, non. Depuis le roi Salomon, on sait que c'est une vertu
que l'on demande dans la prière, la sagesse. Et Isaïe, n'est-ce pas, en parle comme d'un don de l'Esprit de Dieu. Quand il annonce le Messie, il dit « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. » Seulement, les hommes de la Bible ont un langage bien particulier sur la sagesse. Et ils disent deux choses. La première, nous ne nous trompons pas de sagesse. Il faut inverser notre regard. La sagesse de Dieu est exactement l'inverse de la sagesse des hommes. Et deuxième chose, Dieu seul peut conférer la sagesse. Donc, nous devons effectivement rechercher cette sagesse de Dieu. Et donc, il y a la sagesse du monde qui est souvent folie aux yeux de Dieu. Mais c'est ce que Paul nous dit d'ailleurs. Souvent, ce que nous pensons être la sagesse est une simple folie aux yeux de Dieu. Oui, parce que aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, aussi loin les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, à nos chemins. Et nous devons toujours invoquer l'Esprit Saint afin qu'il nous fasse, n'est-ce pas, connaître la sagesse, celle que Dieu recherche. Et celle-là, amis auditeurs, réside aussi dans l'humilité, n'est-ce pas, comme le proclamaient les béatitudes que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Alors, mes éditeurs, notre émission se poursuit et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ainsi donc, amis auditeurs, Dieu, dans les textes de ce 4e dimanche, apparaît comme le défenseur attitré des pauvres, des petits, des opprimés, de ceux que le monde méprise et se range toujours à leur côté. C'est ce qu'enseigne la tradition prophétique, amis auditeurs. Sophonie témoigne, n'est-ce pas, en outre, d'une conception religieuse de la pauvreté, faite de disponibilité et d'ouverture, d'accueil au don de Dieu, seul susceptible de combler les besoins les plus profonds du cœur humain. Elle préserve de la peur du redoutable jour du Seigneur. Bien plus, les pauvres dont parle le prophète constituent le noyau, le reste sur lequel Dieu prend appui pour la poursuite de son plan de salut. De là découle le courant de spiritualité biblique des pauvres du Seigneur, les anavim en hébreu. Il a inspiré bien des psaumes et des chants jusqu'au Magnificat de la Vierge Marie. Mais seul Jésus, le doux et humble de cœur, accomplit en perfection cet idéal. Les béatitudes évangéliques se situent dans ce courant. Et saint Matthieu, en les plaçant au début de la prédication du Seigneur, en fait comme la toile de fond de tout l'enseignement de Jésus. Il ne s'agit pas ou à proprement parler, d'une loi, ni même d'une charte de la vie chrétienne. Les béatitudes tracent à tous les chercheurs de Dieu une route. Et s'y engager, c'est avoir dès aujourd'hui l'assurance d'entrer eux aussi avec le Christ dans le royaume des cieux. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.